Je suis en promenade et je repense à un coaching avec une personne que j'ai eue ce matin et qui exprimait sa difficulté à recevoir des compliments. C'est de la formule qu'elle avait utilisée. Alors ceci s'inscrit dans un contexte particulier. Il s'agit de l'approche Aristote développée par l'Institut Aristote, où une personne part à la découverte de ses forces en interviewant des personnes de son entourage, en leur demandant quand est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a frappé et quelles étaient les qualités que j'ai pu exprimer à ce moment-là. Mais ce que je voudrais apporter comme regard est aussi valable, il me semble, pour toutes les personnes qui ont du mal à accepter des retours positifs. La première chose qui me vient, c'est de vous proposer de changer de langage. Dès lors que vous codez la situation en disant « cette personne me fait des compliments », vous entrez dans le monde du bien et du mal. À compliment est associé critique. Et peut-être que vous pourriez utiliser d'autres mots et dire « ok, cette personne est en train d'exprimer des choses qu'elle apprécie. Il s'agit d'elle autant que de vous. » Et vous pouvez lui faire aussi le crédit que si elle sait reconnaître en vous certaines qualités, c'est peut-être qu'elle les a également elle-même. La deuxième chose qui me vient, c'est de ne pas en faire une question d'ego. Alors évidemment, c'est un grand sujet. Premier élément, pour ne pas écouter quelqu'un en faisant une question personnelle et d'ego, il faut être dans un état neutre, un état spacieux. Et là, je vous renvoie évidemment au centrage tel que nous le développons dans l'approche Présence et Leadership, c'est-à-dire vraiment retrouver votre axe, retrouver votre détente, retrouver un état spacieux, inclusif, et ça se fait par le corps. C'est le raccourci pour changer d'état. Donc retrouver un état à partir duquel vous pouvez écouter et recevoir sans jugement. La deuxième chose qui me vient à cet égard, c'est d'observer, de devenir conscient du moment où justement ce n'est pas votre attitude d'écoute et vous êtes en train de vous dire « oui, mais elle me dit ça, mais en fait c'est parce que », donc avec des interprétations, ou alors « je le suis, mais pas tout le temps », ou « je suis ceci, mais un peu, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus », ou enfin, si elle me connaissait vraiment, elle ne dirait pas ça parce que je suis tout à fait le contraire. Là, vous n'êtes pas en train d'écouter. Vous êtes en train de juger à la fois vous-même et ce que la personne dit. Donc là, qu'il y ait une petite lumière qui s'allume, et lorsque vous voyez en train d'ajouter du jugement à ce que vous preniez peut-être déjà comme un jugement, alors que c'était juste de l'information, s'arrêter, retrouver votre centrage et réécouter à 100%. Lorsque j'écoute complètement, je ne pense pas. J'absorbe, je reçois. C'est uniquement à partir d'un état d'écoute que vous pouvez questionner pour en savoir plus. Et d'ailleurs, questionner vous permet d'écouter encore plus. C'est un dernier truc. Donc, questionner, ça peut vouloir dire « et alors, à quel moment tu m'as vu avoir du courage, s'il s'agit de courage, ou de l'analyse vraiment pointue, si c'est ça qui vous est renvoyé. Et c'était quel genre de courage, hein? Qu'est-ce qui te fait dire que c'était du courage et pas autre chose? Voilà. Faire parler l'autre pour qu'elle en dise un peu plus. Et donc écouter comme si elle est en train de vous parler de quelqu'un d'autre. Recréer de l'espace entre ce qui vous est dit et vous-même, sans s'identifier tout de suite. Il sera toujours temps de faire le tri. Enfin, et particulièrement dans l'approche Aristote, où nous recherchons les forces, nos forces. Nos forces nous viennent naturellement. Nos forces, c'est tout ce dont nous sommes capables, ce que nous exprimons, dans lequel nous sommes bons, qui ne nous demande pas d'effort et dans lequel nous nous sentons pleinement nous-mêmes. Ceci nous est donné. Nous avons très peu de mérite.
quand je dis donner, ça veut dire que cela vient d'ailleurs. Et tout ce qui nous est demandé, c'est de le recevoir. Alors, est-ce que ça vient de Dieu, de nos gènes super performants, d'un milieu social favorisé, ou d'un bon karma? Ça, je ne le sais pas, je vous laisse juge. Mais tel que on l'a entendu dans la parabole des talents, hein, donc les talents sont reçus, et quel est notre devoir par rapport à ça? C'est d'en faire quelque chose. Il serait donc absurde de mettre de l'ego par rapport à ce qui n'est pas un mérite, et aussi absurde de se pavonner, hein, de nos forces que d'en avoir honte ou d'en être gêné. Ce qui nous est demandé, c'est de les identifier et de les développer, afin de les offrir encore plus fréquemment dans chaque moment de notre journée et dans notre activité. Et c'est important à la fois pour notre bonheur et pour celui du monde. Donc je vous encourage vraiment à être curieux des retours positifs qui peuvent vous être faits pour en faire encore plus quelque chose et grandir dans une direction qui fait sens et pour vous et pour votre environnement.